bonjour membres de Pas de Stress et merci de me rejoindre pour cette deuxième vidéo. Donc une vidéo de Pas de Stress. Vous pouvez en savoir plus sur Pas de Stress et sa communauté en visitant le site www.pas-de-stress.com. Donc c'est mon blog de développement personnel dans lequel je partage plein d'astuces et sur lequel je vous donne plein de conseils pour essayer de limiter votre stress, qui est un de mes combats quotidiens. Donc je commence à devenir de mieux en mieux sur le sujet, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas mal souffert de problèmes de stress et d'anxiété, et donc voilà, ça m'a obligé à rechercher et à tester des choses qui peuvent permettre de limiter son stress pour avoir une vie plus saine, plus équilibrée et un petit peu plus zen, comme on aime dire. Donc voilà, je vous ai préparé aujourd'hui pour cette vidéo une procédure simple pour réduire votre stress. Donc c'est vraiment une procédure, je vous ai préparé ça en 3 points. 3 étapes très claires, très simples, très facile à comprendre et très facile à mettre en place. Donc c'est vraiment une procédure que chacun d'entre vous peut essayer de suivre et de mettre en place dans sa vie pour vraiment réduire son stress, donc son niveau de stress au global. La première étape de cette procédure, c'est quelque chose de très simple et évident, c'est de prendre conscience du fait que vous avez un problème de stress. Prendre conscience de ça, c'est le point numéro 1. J'en ai déjà parlé, mais moi pendant, je dirais 2 ans, j'ai souffert de problèmes de stress sans le savoir. Donc j'avais souvent des grosses douleurs au niveau de l'estomac, qui me provoquaient parfois des vertiges. Plusieurs fois, j'étais dans le tram et j'étais vraiment à 2 doigts de descendre du tram parce que j'avais mal à l'estomac, j'avais des vertiges, je faisais des crises d'angoisse. Mais je ne me sentais pas stressé. Je pense que j'avais une vie qui était saine, qui me paraissait être équilibrée. Apparemment, ce n'était pas le cas. Mais moi, je n'avais pas pris conscience de ça. Pour moi, tout allait bien. C'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de travail, où il y avait un gros changement parce que je vivais à l'étranger, mais dans ma tête, je n'avais pas de problème de stress. Et mon corps m'a dit « Johan, tu as un problème de stress ». Et donc c'est pour ça que je trouve que il est parfois dangereux de ne pas se rendre compte de ça. Parce que moi, donc, j'avais ces problèmes d'estomac, j'ai fait plusieurs crises d'angoisse où j'avais l'impression d'avoir du mal à respirer, qu'il me manquait de l'air, et je pensais vraiment avoir un problème de santé. Je pensais que quelque chose clochait au niveau de mon corps. Et qu'est-ce que ça fait si vous pensez comme ça? Bien, malheureusement, ça amplifie le stress. Ça amplifie le stress. Donc vraiment, je n'étais pas conscient du fait que j'étais stressé, que je souffrais de stress. Et j'avais certains symptômes de mon corps qui étaient là, qui essayaient de me dire « Johan, tu es stressé, il faut faire quelque chose ». Mais je ne le comprenais pas, je ne prenais pas conscience de ça. Et donc, ces signaux que me donnait mon corps, au lieu de me faire prendre conscience, eh bien, ils amplifiaient mon stress. Et ça, c'est un risque, c'est un piège qu'il faut à tout prix éviter. Et pour moi, ça a été le jour et la nuit. À partir du moment où j'ai vu un médecin, c'était en Autriche où je vivais, qui était super bien, super zen, super cool, et qui m'a clairement dit « Ben non, vous êtes en super santé, mais vous stressez trop, et vous devez arrêter de stresser si vous voulez rester en super santé. » Donc rien que là, avoir compris, en fait, j'ai pas de problème de santé, je suis en très bonne santé, mais je souffre de stress, eh bien cette prise de conscience, ça m'a déjà limité mon niveau de stress de 50%. Donc c'est pour ça que c'est la première étape de cette procédure en 3 points que je vous recommande de mettre en place chez vous. Il n'y a pas de honte à souffrir du stress, vous n'y pouvez rien. Le stress, c'est quelque chose un peu tiré de notre évolution. Nos ancêtres avaient besoin de pousser d'adrénaline s'ils voyaient un animal sauvage, ils devaient se sauver, ils devaient partir. Et c'est ce qui a permis malgré tout à la civilisation humaine de s'étendre. Ah, il y a le téléphone qui sonne, on va le laisser sonner.
On va le laisser sonner, c'est pas grave. Désolé pour ça. Donc, en fait, j'avais enlevé le combiné, je l'avais mis là-bas et j'ai pas pensé que la base, elle sonnerait. Mais c'est pas grave, on va l'ignorer, je suis désolé pour ça. Je ferai attention pour la prochaine vidéo. Et donc, c'est la première chose. Prendre conscience, c'est vraiment le point de départ. Vous êtes certainement, comme je vous disais, il n'y a aucune honte d'être stressé. On vit dans une civilisation de personnes stressées. C'est lié, comme je vous disais, à notre évolution. Faites du sport, faites du sport, mais surtout prenez conscience du fait que vous êtes stressé. Ça, c'est le premier point, la première étape. Donc, bien sûr, la deuxième étape, c'est une étape, à mon avis, qui est évidente aussi, mais c'est un petit peu ce que je commençais à vous dire avant, c'est ne culpabilisez pas. Acceptez ça. Vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez rien y faire. Il n'y a pas de honte à être stressé, c'est génétique, l'être humain est fait comme ça. Alors bien sûr, il y a des personnes plus sujets au stress que d'autres, il y a des personnes, j'ai l'impression qu'il peut leur arriver n'importe quoi, ils ne stresseront presque jamais. Il y en a d'autres qui stressent plus, comme moi, et peut-être comme vous, mais donc on n'est pas égaux face au stress, mais il faut l'accepter. Voilà, vous avez d'autres qualités, vous avez été fait avec d'autres qualités, il y a plein de choses que vous savez faire, plein de choses positives chez vous. Malheureusement, vous souffrez de stress. Maintenant que vous l'avez compris, que vous avez pris conscience de ça, eh bien, vous devez l'accepter. Acceptez-le, tant pis, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être passif et ne rien faire, je vais y revenir après, mais ça veut clairement dire qu'il faut à tout prix accepter. Il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer, sinon, encore une fois, c'est quelque chose qui va vous créer encore plus de stress. Si vous dites « Ah, je suis stressé, c'est pas normal, je suis faible par rapport aux autres », toutes ces pensées négatives vont créer du stress en plus. Ça paraît clair et évident, mais donc il faut absolument accepter ça, accepter le fait que vous êtes stressé. Et bien sûr, là on entre dans le troisième point, ne pas rester passif. Il faut travailler au problème. Donc vous pouvez travailler au problème de différentes façons. Moi, ce que j'essaye de faire, un des premiers conseils, c'est de combattre les pensées négatives. Quand je sens, pour une raison ou pour une autre, je suis en train d'aller au travail et je pense à un problème que j'ai au travail. Des problèmes, je suis responsable projet dans l'industrie automobile, encore pour quelques semaines. Et je pense, on a un problème de livraison des pièces, je vais avoir beaucoup de pression du client, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à livrer à temps, etc. Et hop, dès que je sens que j'ai des pensées négatives comme ça qui me font des petits fourmillements à l'estomac, qui me rendent mal à l'aise et qui font que je suis stressé, j'essaie de combattre ça et j'essaie de penser aux vacances, à des choses qui me plaisent, aux petits bouquins que je vais lire le soir, aux petits repas que je vais me faire le soir avec mes enfants et ma femme, à vraiment plein de choses comme ça. J'essaie toujours de combattre ces pensées négatives. Une chose que je fais, c'est j'essaie de me dire ça peut toujours être pire. Si j'arrive pas à livrer les pièces au travail, et alors? À la limite, ça va être un petit problème qui va me prendre quelques jours, qui va peut-être me donner du travail, qui va faire en sorte que je vais être obligé de trouver une solution pratique et pragmatique. Mais si j'y réfléchis vraiment sans émotion ou en limitant les émotions, c'est pas un problème grave et ça peut toujours être pire. Donc j'essaye de relativiser et de me poser la question, quel est le pire qui peut arriver? Quel est le pire qui peut arriver? Si on reprend mon exemple du travail, admettons, nous ne livrons pas les pièces demain, mais dans 3 semaines. Donc là, il va y avoir plein de problèmes, plein de discussions, mais qu'est-ce qui peut arriver au pire? Quelle sera la pire des choses qui pourra arriver? Bien souvent, c'est rien, ou c'est pas grand-chose. On ne va pas me faire perdre mon emploi pour ça. Et encore, étant donné que j'ai démissionné, c'est pas très grave pour moi. Mais vous voyez, j'essaie toujours de réfléchir au pire, et bien souvent, le pire qui puisse arriver, c'est uniquement qu'on vous met la pression et peut-être que votre chef va dire « bon, t'as pas été à la hauteur ». Mais bon, il ne peut rien arriver de très très grave, et souvent, le fait de se dire « qu'est-ce qui peut arriver de pire sur ce problème qui me stresse ?» Eh bien, ça vous permet de relativiser et de voir que finalement, ce n'est pas si grave que ça. Donc, toujours dans la même idée, j'essaye, j'en ai parlé dans ma première vidéo, de toujours revenir au basique. Quand j'ai un problème, je me dis, ok,
est-ce que ce problème serait encore important si quelqu'un de ma famille avait été malade ou si on m'apprenait que je suis malade ou quelque chose comme ça? Et bien souvent, quand on relativise, on voit que les problèmes qui nous stressent, ils ne sont pas toujours importants. Et souvent, on a tendance à stresser un peu pour rien. Donc ça, essayer de prendre conscience de ça, ça m'aide en tout cas, lorsque je reviens au basique, à voir que je stresse parfois pour rien. Et le fait de se rendre compte qu'on stresse pour rien, eh bien, ça permet de moins stresser. Ça, je pense que c'est clair. Une chose que je fais souvent aussi, c'est j'ai de la gratitude. Quand il y a quelque chose qui me stresse, parce que souvent c'est une accumulation de quelques problèmes. Vous pouvez avoir un problème pour votre travail, en même temps un problème pour votre business, en même temps un problème au niveau de votre famille, une dispute ou quoi que ce soit. Et souvent, quand vous avez ces 3 problèmes bout à bout, là, ça a tendance à vous stresser. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'essaye d'éprouver de la gratitude. Je me dis, bon, j'ai 2 enfants en bonne santé, qui se développent bien, qui sont superbes, qu'on essaye d'élever du mieux qu'on peut, et donc qui ont les valeurs qu'on leur transmet, qui nous montrent de l'amour. J'ai une femme géniale, avec laquelle je m'entends super bien, avec laquelle nous avons jusqu'ici eu plein de projets en commun et que nous avons réalisés et plein d'autres projets encore à réaliser. J'ai des parents formidables avec lesquels je m'entends bien, j'ai un frère avec lequel je m'entends super bien. On a fait un produit pour mon business français authentique ensemble. Donc j'ai vraiment de la chance d'avoir plein de personnes autour de moi exceptionnelles que j'aime. J'ai plein d'amis, mais surtout, donc au-delà d'avoir je dirais pas plein d'amis, j'ai plein de copains, donc plein de personnes avec lesquelles je m'entends bien. Mais au-delà de ça, j'ai quelques amis, donc ceux-là on les compte toujours sur le doigt d'une main, qui sont très fidèles et qui sont à mes côtés depuis 15 ans. Donc voilà, j'essaye de faire une liste de toutes les choses positives que j'ai. Je vis bien, j'ai un bon cadre de vie, un bon rythme de vie, un bon job, je gagne bien ma vie. Donc j'essaie de lister toutes les choses positives et j'essaye de faire en sorte de comparer toutes ces choses positives aux problèmes de ma vie quotidienne. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne pour travailler aux problèmes. Et il y a encore tout un tas de petits outils, type respiration ventrale. Donc lorsque vraiment le stress commence à vraiment trop vous envahir, essayez de bien respirer. Vous pouvez méditer, faire du yoga. Donc tout ça, ce sont des choses que j'essaie de faire et que j'essaie de mettre en place. Mais vraiment, donc il faut, et évidemment, c'est l'objet de cette partie, travailler au problème. Une fois que vous avez pris conscience du fait qu'il est là, donc essayez de travailler et de limiter, de mettre au point tous les jours des petites actions pour limiter votre problème de stress. Donc encore une fois, c'est ma procédure pour limiter le stress de ma vie. Premièrement, prenez conscience du fait que vous avez un problème de stress, que vous êtes stressé, il n'y a pas de honte. Deuxièmement, acceptez-le. Vous ne pouvez pas vraiment le changer tout de suite, en tout cas dans l'immédiat. Vous devez accepter le fait que vous êtes sujet au stress, que vous êtes sensible au stress. Vous devez l'accepter. Et troisièmement, mettez en place plein de petits trucs afin de limiter les effets du stress sur votre corps. Donc combattez les pensées négatives, essayez d'éprouver de la gratitude. Posez-vous toujours la question, quel est le pire qui peut arriver au niveau de ce problème, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Essayez de revenir au basique et essayez d'appliquer quelques petits trucs type respiration ventrale, méditation, yoga, boire du thé, etc. afin d'essayer de limiter les effets du stress sur votre vie. Donc d'ici peu, c'est une nouvelle chose que je vais faire pour pas de stress. Je ferai des revues de livres parce que je lis pas mal de livres sur le sujet. Et là, en l'occurrence, il y a 2 livres qui m'ont beaucoup intéressé. Donc un de Dale Carnegie. Par contre, je ne me souviens pas du titre en français. C'est un livre que j'ai lu en anglais. En anglais, le titre c'est How to Stop Worrying and Start Living. Donc comment arrêter de vous faire du souci et commencer à vivre.
Donc je ferai une revue de ce livre en vous donnant les points clés des chapitres, etc. Et un autre livre qui m'a beaucoup marqué sur le sujet, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari. Donc c'est pareil, je l'ai lu en anglais, de Robin Sharma. Donc je ferai pour chacun de ces livres une revue en vidéo. Et voilà, ce sont des choses que j'ai l'intention de faire pour Pas de stress, partager un petit peu avec vous mes lectures, vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai appris. Et ça, je le fais pour deux raisons. La première, donc pour vous aider à découvrir des livres et pour vous faire gagner du temps, parce que à la limite, vous écoutez la vidéo et vous prenez ce que moi j'ai retenu de ce livre. Et la deuxième raison, c'est je suis partisan du fait qu'en enseignant quelque chose, en expliquant, en mettant devant la caméra après avoir lu un livre et en vous disant ce que j'ai retenu, eh bien moi ça m'aide encore plus à apprendre. Tout ce que j'ai appris en lisant, que je n'ai pas encore mis en pratique, si je vous l'enseigne, si je vous l'explique, eh bien ça va l'intégrer encore plus au niveau de mon cerveau et ça fera que j'aurai appris de façon encore plus profonde. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles j'ai l'intention de mettre ces revues à votre disposition sur le site Pas de stress. Donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis très heureux. Donnez un pouce vert à cette vidéo si vous avez appris des choses, parce que là, Pas de stress est en phase de lancement. Je n'ai pas encore atteint la dimension de Français Authentique, mon autre site, qui lui a déjà énormément de succès. Là, je suis au début de Pas de stress. Donnez-moi un pouce vert pour m'aider à faire connaître mes vidéos. Partagez-les avec vos amis si vous pensez que ça peut les aider. Et rejoignez la page Facebook de Pas de stress. Donc vous tapez Pas de stress sur votre page Facebook, vous cliquez sur j'aime et là vous pourrez interagir avec moi et me donner des idées. Comme on est au début, j'ai plein d'idées. Je vous parlais par exemple de mettre en place ces revues de livres, essayer de faire d'autres vidéos comme celle d'aujourd'hui. J'ai plein d'idées, mais ce qui compte, c'est comment est-ce que je peux vous aider. Donc allez sur la page Pas de stress, page Facebook Pas de stress, et donnez-moi des idées. Johan, j'aimerais bien que tu parles de ça ou de ça, afin vraiment que je mette à votre disposition, du contenu de qualité qui vous aidera à limiter votre niveau de stress. En tout cas, merci pour tout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Pas de stress.